Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 4 mars. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Et on ouvre cette édition avec une disparition inquiétante. Jason Debacker, animateur radio, n'a plus donné signe de vie depuis le 21 février dernier. Il pourrait se trouver sur la métropole lilloise, en Normandie ou au Maroc. Si vous l'avez aperçu, contactez le commissariat de Tourcoing ou l'un des numéros qui s'affichent actuellement sur votre écran. L'autre actualité phare du jour, c'est cette nouvelle manifestation des salariés de la Redoute. Ce matin, ils étaient 800 à défiler dans les rues roubaisiennes avant de bloquer une partie de la voie rapide urbaine et de se rassembler une fois de plus devant le siège social. Salariés et syndicats restent mobilisés pour garantir les meilleures conditions de départ aux 1178 employés qui quitteront l'entreprise dans les 4 ans qui viennent. Alors que la direction a annoncé la fin des négociations, les manifestants, eux, réclament la poursuite des discussions, non comptant des propositions faites jusqu'à présent. Un bras de fer qui ne fait que commencer. Valentin Boudet était sur place pour nous. On est dans une manifestation importante dans le sens où la société Kering a mis un ultimatum lors des dernières négociations en disant que sur 2 points principaux, elle mettait fin aux discussions. Et donc aujourd'hui on est dans un bras de fer. En termes de propositions de la direction, je veux dire, en fonction de ce qu'ils nous proposeront, on décidera si elles sont acceptables ou pas acceptables. Aujourd'hui, d'après et avec l'avis des salariés que nous avons pris, les salariés estiment qu'elles sont encore inacceptables. Dans le reste de l'actualité, le Secours populaire lance un appel aux dons pour aider les Centrafricains. Vous pouvez faire un don directement sur Internet, soit envoyer un chèque à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. L'argent servira à distribuer des produits de première nécessité aux 100 000 réfugiés situés au Cameroun, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Holiday on Ice revient après 2 ans d'absence. Les professionnels de la glisse vous donnent rendez-vous du 4 au 6 avril prochain au Zénith de Lille pour fêter les 70 ans de ce succès. Tous les plus grands champions français seront là, Soraya Bonali, Sarah Abitbol et Philippe Candeloro. Au programme de ce show sur glace, de grandes prouesses techniques, de jolis costumes et un feu d'artifice, un spectacle à ne pas rater. Dans le cadre de cette tournée, Philippe Candeloro s'est arrêté aujourd'hui à la patinoire de Wascal pour s'entraîner, mais aussi pour prodiguer quelques conseils aux jeunes. Qui sait, parmi eux se cachent peut-être de futurs champions. Adélaïde Bollard en a profité pour chausser ses patins et est allée à la rencontre du vice-champion du monde de 1994. On l'écoute. À l'intérieur de ce spectacle, on a créé un numéro spécial où on patine tous les 4 ensemble, qui fait vraiment rappeler des souvenirs, des émotions. C'est ce que j'avais envie, moi, qui existe dans ce spectacle d'Holiday qui arrive d'Allemagne, là, il y a à peine une semaine, qu'on a transformé à peu près à 30%. Pour qu'il soit adapté au public français, et ça marche du tonnerre. C'est super parce que nous, ça nous procure tellement d'émotions de se retrouver sur cette patinoire tous ensemble avec Souria, Sarah et Stéphane. C'est que ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait de spectacle ensemble en France sur une même patinoire, donc pour nous, c'est que du bonheur. Voilà, Holiday on Ice du 4 au 6 avril prochain au Zénith de Lille. On a tous un vieux portable qui traîne au fond d'un tiroir. Sachez qu'il vaut encore de l'argent. Le remettant à un commerçant d'Armentières, d'Éther ou de Nieppe, vous obtiendrez un chèque cadeau de 5 € à utiliser dans les enseignes participantes. Une opération de collecte et de recyclage menée par l'école de la seconde chance, la CCI Grand Lille et un opérateur de téléphonie mobile. Ce projet a 2 objectifs, celui de former les élèves au commerce et de donner une seconde vie à tous ces téléphones qui, une fois réparés, seront envoyés en Afrique. Un projet qui connaît déjà un fort succès tant du côté des élèves que du côté des commerçants. C'est une réussite parce que ce genre d'opération, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Celle-là, elle a très bien marché. La chambre de commerce a bien joué le jeu.
Tout le monde a bien joué le jeu. C'était très sympathique et ces jeunes, ils sont vraiment, vraiment très, très bien. Fort investis, et puis on sent qu'ils ont envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens et puis aussi de travailler pour leur avenir. C'est une réussite, on a envie d'en faire tout plein et c'est vraiment, si on peut les aider pour leur avenir, tout ça en faisant des trucs comme ça, il n'y a aucun problème. On est très contents. Pour refermer cette édition, nous vous présentons la librairie solidaire Au Cas Où, une structure qui a vu le jour en avril 2012 grâce à Johan Vandobert. Ce passionné de livres a décidé de récupérer les bouquins abandonnés ou délaissés pour les redistribuer aux associations ou à des particuliers. Certains de ces livres sont aussi vendus sur Internet, dont le profit est reversé à l'association À Livre Ouvert. Depuis la création de cette librairie solidaire, plus de 50 000 livres transitent ici pour trouver une seconde vie bien loin des cheminées ou des poubelles. Sachez enfin que tous les samedis matins, Johan Vandobert tient un stand sur le marché de Roubaix où il revend une partie de ses livres d'occasion. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel avec de bonnes nouvelles pour les jours qui viennent. À tout de suite.